Cédric Doumbé de retour, c'est officiel, ce sera le 17 mai lors du Bellator Paris en co-main event contre Derek Henderson. Alors, on vient d'avoir la news, Ousmane Nurmagomedov ne combat plus contre Alexander Shebili, on ne sait pas Ouais. pourquoi, mais il est retiré de la carte, c'était supposé être le combat principal qui devient la défense de ceinture de Pachimix contre Magomed Magomedov. Donc, très chouette main event, mais ici on va se concentrer sur le co-main event. Je vais d'ailleurs te lancer sur cette question. C'est toi qui as vu l'annonce, qui l'a balancé sur le groupe WhatsApp. Derek Anderson, ça te disait quelque chose ou pas? Pas du tout. Alors, je suis allé du coup rechercher un peu et je me suis dit, ah oui, peut-être. Mais sur le coup, non, 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 il a fallu que je cherche un peu, quoi. Alors, la question qu'on va se poser sur ce podcast, c'est est-ce que c'est un combat de relance ou un combat vraiment sportivement intéressant? Parce que j'en avais parlé sur mon live hier, justement par rapport au potentiel retour de Cédric. Je m'attendais à un combat de relance. Et là, quand on regarde le palmarès de Derek Henderson, on voit 17-4 en pro et 8-4 au Bellator. Les défaites, il n'y a pas à se cacher, hein. Il y a Marcin Held dans le tas. Il y a Brent Primus, il est allé à la décision partagée contre Brent Primus. Pour rappel, Brent Primus a largement roulé sur Mansour Barnaoui récemment. Et une de ces 4 défaites, c'est aussi Michael Page, son dernier combat officiel qui remonte à il y a 3 ans. C'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas Derek Henderson. C'est parce qu'il n'a plus été actif depuis 3 ans. Il était supposé combattre en 2022. Le combat a été annulé lors de la Fight Week pour des raisons inconnues. Et il a fait un combat là en septembre. Mais j'aime bien voir ça sur Tapology. C'est un combat qui ne compte pas. Il a gagné en 30 secondes par clé de bras contre Ray Parker. C'était son seul combat MMA à Ray Parker. Alors que Derek Henderson, il était à Ah ouais. 17-4. Donc, Tapology a dit non, non, ça, on ne te fait pas passer à 18-4 pour cette victoire-là. Donc, il est quand même resté actif, on va dire. Il est quand même resté actif. Est-ce que tu t'es un tout petit peu renseigné sur le Derek Henderson ou je fais une petite description de ce que j'ai pu voir? Non, non, pas trop. Alors, Michael Page, ça me dit quelque chose, ce combat-là, mais vraiment, c'était il y a longtemps, tu vois. Donc, non, non, si tu veux le décrire, vas-y. Ben justement, donc moi je suis vite allé voir ces 2 derniers combats officiels. Donc à savoir, c'est ça, son combat qui a été annulé, c'était en mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an. C'était supposé être contre Goiti Yamauchi qui a gagné le week-end passé au PFL contre Neyman Gracie. Son combat contre Michael Page, si tu vois un peu les highlights de Michael Page, c'est un high kick avant, plein nez, et son nez est complètement défoncé. Et c'est le médecin qui arrête le combat entre le premier et le deuxième round. Et je trouve ça intéressant qu'il ait combattu contre Michael Page en dernier officiellement, parce que ça nous permet de voir comment il aborde un striker d'élite. Et il aborde un striker d'élite comme il aborde ses autres combats, avec une garde basse. Je t'avoue que j'avais d'abord regardé son avant-dernier combat, je voyais garde basse, je me dis dangereux contre Cédric Doumbé. Et puis je me suis dit, bah, j'allais regarder son combat contre Michael Venom Page pour voir s'il fait la même chose. Et il fait la même chose. Il a Bon, tenté très une bien. seule amenée au sol. Donc il n'a même pas été proactif dans la recherche d'amener au sol contre Michael Venom Page. Et donc je pense que Derek Henderson, c'est un bon profil. C'est un bon combattant. Le mec a quand même, comme je dis, une décision partagée contre Brent Primus. Il a 2 victoires contre Patrick Pitbull. 2. C'est pas rien. Alors c'est pas le meilleur des 2 frères, mais ça reste un bon combattant. Il a une victoire contre Saad Awad. Euh, donc voilà, c'est un bon combattant. Maintenant, il a plus combattu depuis 3 ans. Et je pense que d'un point de vue style, ils ont trouvé le bon profil. Parce que là, tu te dis, Cédric Doumbé, s'il bat un 17-4, qui a notamment 12 combats déjà au Bellator, sportivement, c'est intéressant. Mais le mec a été inactif, relativement inactif récemment. Et c'est pas quelqu'un qui lutte énormément de manière Hmm. offensive et qui est prêt à échanger debout face à des bons strikers, comme on a pu le voir contre Michael Page. Et du coup, moi, j'avais une question que je t'ai posée sur WhatsApp. On n'a même pas eu le temps de répondre, mais tu le placerais où dans la hiérarchie des adversaires de Cédric pour l'instant? Numéro 2. Je pense qu'il est Ok. moins bon que Ce que je pensais, Baki. ouais. Je pense qu'il est moins bon que Baki. Par contre, il est largement supérieur à Zebo, Klimas, Burillon, Title Shy. Et j'oublie le premier que Cédric a affronté en carrière. Mais ouais, clairement, tous les adversaires de Cédric Doumbé ne passent pas Derek Anderson, à l'exception de Baki. Donc, est-ce qu'on considère ça comme un combat de relance entre les deux, en fait? Je pense que le combat est assez favorable par rapport à son style, mais c'est pas non plus, c'est pas un 80-20 selon moi, comme on pourrait s'y attendre. Hmm. Tu vois, en boxe anglaise, quand tu es au top niveau
et que tu perds un combat, en général, tu vas chercher un adversaire face auquel tu es à 80-20, 90-10, ce genre de choses. Ici, ça va plus, bah, je crois qu'on sera sur un 65-35 ou un 70-30, mais il y a vraiment, il y a un challenge. Il y a un challenge, d'autant plus que c'est Ouais. prévu 4 semaines à l'avance, quoi. Voilà, mais moi, ce qui va me plaire dans ce combat, c'est, alors, relance ou pas, ça sera le fait de voir Cédric devenir un combattant un peu comme un autre, tu vois. Parce que Mhm. là, pour l'instant, il avait eu, bah, surtout sur ses 2 derniers combats, tout était autour de lui, la carte, la salle, tout ça. Là, il revient, je trouve, un peu dans un truc, bah voilà, on va pas te mettre un combat super facile, on va te mettre un combat bah, qu'on mettrait à un gars qui a le palmarès de Cédric, parce qu'il est pas encore énorme. Donc moi, ça va m'intéresser, et puis, bon, alors je pense qu'on l'a dit, mais qu'il y a eu un peu une baisse de hype. Ouais. J'ai envie de le voir un peu moins dans la lumière. Et en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, je pense que ça va être plus regardé par le public américain et anglophone Mhm. que pour le PFL Paris. Ouais, tu dis Mais des choses, je me ouais. trompe. Tu dis des Ouais, choses non, intéressantes vas-y, parce vas-y. que c'est important de le dire. Il revient en co-main event. Tu vois, Cédric Ouais. Doumbé combattre à Paris, par défaut, tu dis c'est un main event, tu vois. Et là, il accepte lui-même de revenir en co-main event. Bon, forcément, il y a un combat pour une ceinture, donc ça aurait été bizarre de le mettre en main event alors que le co-main event serait pour une ceinture. Mais le fait qu'il accepte ça, pour moi, ça prouve qu'il y a peut-être un côté humble. Il y a un retour d'humilité de son côté en se disant, OK, j'ai perdu mon dernier combat. Il faut que je relance, il faut que je me relance sur une victoire. Peu importe contre qui, peu importe si je suis main event ou pas. C'est prévu 4 semaines à l'avance, donc je le disais dans mon live hier, en 4 semaines, tu fais pas monter la sauce. Donc là, c'est clairement un Mm. combat où j'ai pas pris un adversaire que je vais spécialement trash talk, j'ai pas pris un adversaire que les gens connaissent en France avec de l'animosité, je vais pas créer un narratif autour du combat, je vais vraiment me concentrer sur l'aspect sportif. Et donc pour tous ces détracteurs, oula, pour tout, pour- Détracteur. Détracteur, voilà. c'est dans Harry Potter. Il y a rien à dire ici, tu vois. Il y a rien à dire. Il prend un vrai combat sportif par rapport à là où il en est dans sa carrière. Non, mais moi, en vrai, ça me plaît, tu vois. Quand on a eu les premières rumeurs de Cédric en mai, je me suis dit, c'est cool parce qu'on va se retrouver dans ce schéma-là où voilà, il aura pas le temps de faire une campagne contre ce gars-là, contre ce, ce pauvre gars. Donc, non, non, ce retour un peu plus humble, moins dans la lumière, ça m'intéresse et puis ça montre un peu une volonté de vouloir s'inscrire dans un truc un peu plus intéressant que juste faire des super fights à Paris contre des adversaires qu'il choisit. Ouais, Donc, non, non, moi, ça me plaît. ouais, c'est ça. C'est enfin le côté sportif et ça peut donner des bons Ouais. indicateurs par rapport à son mindset sur la suite de sa carrière. Donc là, il a fait tout son truc où il a gonflé sa hype au sein du MMA, surtout en France, mais aussi à l'international. Il y a eu un petit revers de médaille là contre Baki. Officiellement, c'est une défaite. Et là, il cherche à se reconstruire dans le sport pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que là, je pense qu'il combat sur la carte du Bellator Champions Series. Par définition, normalement, quand tu combats sur ce genre de carte, c'est que tu es dans le ranking, ou en tout cas, tu vises à être dans le Mm. ranking pour te positionner comme futur challenger à la ceinture de Jackson Jason actuellement. Euh, J'avais fait, donc, dans le live hier, je voulais savoir ce que toi tu en pensais. Est-ce que tu penses que la demande vient de Cédric Doumbé ou du Bellator de l'avoir en co-main event le 17 mai? Ah, ça, alors ça, je sais pas du tout parce que je pense que est-ce que Cédric est assez fort dans le Bellator slash PFL pour dire bah, je fais ce que je veux? Je pense pas. Je sais pas, je pense qu'il est compétiteur quand même. Je pense que ça vient de lui un peu aussi, tu vois. Ouais, Je suis pas sûr que ça lui plaise d'être dans cette situation-là où il reste sur une défaite sur un fait de jeu aussi bête, quoi. Donc, non, non, moi je pense. Et puis, je pense qu'il a compris un truc, Cédric, c'est que le MMA, ça va super vite, tu vois. Genre là, tout le monde se foutait de sa gueule après Baki. Il claque un KO à Bellator Paris, c'est reparti. Moi, je peux te le exact. dire. Donc, je pense qu'ils sont assez intelligents dans son groupe, dans les gens qui l'encadrent, pour se dire que franchement, il manque un highlight. Et en plus, c'est un highlight qui peut du coup un peu plus circuler aux États-Unis, tu vois, ce Ouais. qui, je pense, pour moi, doit être visé par le clan Doumbé.
Donc, non, ça m'étonnerait pas que ça soit vraiment une demande de Cédric. Ouais, c'était ça mon hypothèse, parce que je pense que il veut pas rester sur une défaite. C'est difficile de rester sur une défaite, et à partir du moment où tu dois te concentrer sur l'avenir. Donc, il y a des gens pendant le live qui disaient que effectivement l'appel au no contest a été décliné. Et donc là, c'est sûr qu'il est sur une défaite. Mais moi, je disais que ça a été décliné ou que la réponse soit pas encore tombée. Il y a un moment, il faut se concentrer sur l'avenir, parce que tu peux pas rester dessus pendant des mois. Et puis après, si c'est refusé, tu as perdu des mois de ta carrière. Et il est un peu dans un âge prime. Son prime, il sera plus là pendant 5-6 ans. Et il en a pour 2-3 ans encore. Donc, s'il a des vrais objectifs sportifs, il doit accélérer dans sa carrière. Et donc, c'est bien qu'il combatte 9-10 semaines après son combat contre Baki. Et petit dernier point, je pense que ce qu'il y a d'intéressant ici, comme tu le soulignes, c'est s'il fait un highlight qui fait le tour un peu de la toile, s'il arrive à le faire avant la fin du premier round, il peut avoir cet argument: j'ai fait mieux que Michael Venom Page. Ça paraît bête, mais d'un point de vue communication, c'est un élément que tu peux utiliser. Michael Venom Page, qui vient de signer à l'UFC, qui vient de battre Kevin Holland. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et en cas de victoire, tu peux aussi te propulser vers des combats qui sont très intéressant. J'avais cité Lorenz Larkin dans mon live dernier, parce que si après il prend Lorenz Larkin, qui a un bon profil aussi d'un point de vue style pour lui, qu'il le bat, il ajoute un argument aussi à sa communication sportive: j'ai battu un ancien de l'UFC. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc très bon choix. Franchement, très bon choix. Et on va conclure sur la question qu'on avait posée initialement. Pour moi, on n'est pas à 100% sur le combat de relance, parce que le combat de relance, je l'entends vraiment comme je sélectionne un adversaire. Parce que Cédric aurait très bien pu prendre un mec qui a 6-4 en carrière, parce qu'en termes d'expérience, on aurait dit c'est comparable. Tu vois, un mec qui a 6-1 contre un 6-4, on a déjà vu ça. Il aurait très bien pu faire ça. Ben non, il va prendre un mec qui a 17-4, même s'il y a des petits... Voilà, il a pas été actif récemment, etc., etc. C'est un gars qui a perdu que contre des gros noms, à l'exception de Derek Thompson. Donc ces trois autres défaites, c'est contre des gros noms du MMA. Il y en a une à la décision partagée, et il a des victoires contre des gros noms du Bellator. Donc ouais, c'est un bon choix, d'autant plus que je pense qu'ils ont analysé l'adversaire et ils se disent: ok, il a le palmarès qui fait que on va pas me reprocher de prendre un plombier, mais d'un point de vue style, c'est à mon avantage quand même. Il sera favori sur le combat. Ah non, moi ça me plaît. Puis je reviens pour la défaite. Je pense que s'il claque un highlight, pour moi, je pense que Doumbé fera un peu une stratégie Sean O'Malley, de dire que je suis invaincu en fait. Tu vois. Je me suis toujours dit ça. Parce que quand t'entends Sean O'Malley, il dit j'ai jamais perdu contre Chito Vera. Tu vois. Ouais. Donc je pense que on va bientôt l'oublier, cette défaite contre Baki, et je pense qu'il aura les mouvements de com pour ça, quoi. Ouais. Sean O'Malley, c'était très ennuyant, je trouve, quand il faisait ça. Je suis invaincu et tout, parce que il a perdu contre Marlon Vera le premier combat, tu vois. Bien sûr. Mais il a mais perdu contre Baki aussi. Hein. Ouais, mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant dans ce que tu dis pour le parallèle, c'est que aujourd'hui, Sean O'Malley a pris sa revanche contre Marlon Vera, et il a pris sa revanche avec brio. Donc il a vraiment brillé sur ce combat. Donc, s'il veut faire cette même stratégie, il doit quand même garder Baki dans son collimateur pour une revanche. Et ça va être difficile à négocier, mais voilà, parce qu'à un moment, voilà, si tu dis ouais, j'ai pas perdu, le meilleur moyen de solidifier cet argument, c'est avec une revanche, en prouvant sur 3 nouveaux rounds que tu es largement au-dessus, comme l'a fait Sean O'Malley sur 5 rounds. Et ça, je suis pas certain que ça arrivera un jour. Ah, je suis pas sûr non plus. Et puis, je sais pas forcément ce que je veux, donc. Non, le meilleur moyen que ça arrive, je pense, c'est si Cédric est beaucoup plus actif que Baki et monte beaucoup plus que Baki dans sa carrière, et qu'à un moment, ce soit un step-up pour Baki de reprendre ce combat contre Cédric. Et je pense que si c'est dans 3 ans, ça pourrait de nouveau nous intéresser potentiellement, selon la tournure de leur carrière respective, évidemment. Peut-être. Écoute, on verra. En attendant, c'est monsieur... Attends, j'ai oublié son nom du coup. Derek Anderson. Derek Anderson. Voilà. Sinon, tu prends son surnom, hein, c'est le barbare. Non, là, je vais... Ouais, le barbare. The Barbaric. Je vais tout regarder, là. Mais je crois qu'il a un petit souci administratif. Il s'est fait gauler pour un truc de falsification, je crois. J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Médical. Papier, ouais. Ouais. Après, je sais pas si c'est cool. si c'est cool. Il faudra aller regarder ça. Mais je crois que c'est style genre pour combattre, t'as besoin de papiers médicaux, et je crois qu'il en a
voilà, c'est comme si on te demande une prise de sang pour l'hépatite B, hépatite C et que tu la falsifies. C'est très grave, mais ça n'a rien à voir avec ta performance dans la cage. C'est pas falsifier des documents genre je suis dopé et j'ai falsifié des documents je suis pas dopé, parce que sinon il aurait pris une grosse suspension. Je pense que la suspension c'était 6 mois. Donc ça me laisse croire que c'est falsification d'un IRM ou un truc comme ça. Donc c'est très grave, mais c'est que pour lui, par exemple. Bon, si c'est hépatite B, c'est très grave, c'est pour lui et son adversaire au cas où. Mais voilà, à se renseigner. Ok, je note. Monsieur Edouard, merci pour la flexibilité. Merci à tous d'avoir écouté cette petite pré-analyse du combat. On fera évidemment une analyse plus poussée dans 3 semaines, forcément. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Ciao, ciao, belle journée. Salut.